que la nuit a été courte, avec un petit peu de recul, vous ne regrettez rien de ce que vous avez dit? Non, parce que c'était mûrement réfléchi. Je me suis aperçu du problème un petit peu au début. J'en ai fait part au président Gervais Martel. Et puis après, on est parti en stage, tout a bien été. Et même les débuts, on s'est qualifié pour la Coupe d'Europe. On a fait match nul à l'extérieur, un partout sur le deuxième match. Finalement, en 11 matchs, on en a perdu 2. Mais je me suis aperçu que je ne pouvais plus transcender les joueurs d'une manière émotionnelle comme je l'avais fait toute ma carrière. Et donc? Donc après, ça devenait malhonnête de continuer. Gervais Martel n'avait pas voulu embaucher 3/4 de Giroud, mais un Giroud entier. Donc je lui ai fait part de mes limites, ou de ce que je pensais mes limites. Et on a convenu qu'il chercherait un jeune entraîneur pour me remplacer, ce qui évidemment me plaît beaucoup. Ce jeune entraîneur, c'est Jean-Pierre Papin, vous pouvez nous le confirmer? Oui, je ne devrais pas vous le confirmer, mais je vous le confirme. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont dit que c'était la défaite de Strasbourg qui m'avait fait démissionner, Jean-Pierre Papin a été embauché avant le match, donc il n'y avait aucun problème là-dessus. Et je suis ravi vraiment que ce soit lui. Il le mérite. Il en a besoin pour développer sa carrière en même temps que Laurent Blanc. Et tous ceux qui m'ont reproché d'occuper la place d'un jeune doivent cesser de me le reprocher aujourd'hui. Alors il y a un match de Coupe d'Europe qui arrive, vous allez l'attendre, Jean-Pierre Papin, lui donner quelques infos? Oui, absolument. Il va arriver ce soir. Je vais travailler avec lui demain matin. Peut-être que je vais faire mes adieux aussi au personnel de la Gaillette, qui était formidable avec moi. Et puis je vais partir lundi après-midi vers mes terres. En ce qui vous concerne, Guy, est-ce que c'était vraiment votre dernier match en Ligue 1 cette fois-là? Ah, je crois, là vraiment, je crois, il faudrait un cataclysme, mais je reconnais que, puisque ça n'a pas marché, que j'ai fait une erreur de céder aux offres qui d'ailleurs avaient été suscitées de manière pas totalement innocente. J'aurais dû rester chez moi et continuer dans les médias, mais enfin c'est un coup de panache, ce qui prouve que l'échec peut exister chez tout le monde. Entraîneur, c'est fini pour vous, désormais c'est fini, c'est un point final à votre carrière? Oui, à ma carrière professionnelle, oui. Il n'est pas exclu que j'entraîne un jour les 12 ans de la GIA ou d'Apoigny. Un grand coup de chapeau.